Bienvenue à tous dans ce troisième podcast, donc concerné cette fois-ci à la deuxième étape du design thinking. Donc comment partir à la découverte et définir la problématique pertinente pour l'utilisateur. Donc pour rappel, nous avions vu dans l'introduction qu'il y avait 5 étapes au design thinking. La première étape permettait de partir en divergence à la découverte de l'utilisateur pour mieux cerner et comprendre son contexte. Et cette deuxième étape, à la lumière des travaux de la première, permet de se recentrer, rentrer dans une phase de convergence et se recentrer pour définir la bonne problématique que l'on envisagerait pour voilà, la bonne problématique pour l'utilisateur final. Donc en fait, on va ici vraiment s'attarder à découvrir les points de souffrance, ce qu'on appelle communément les pain points pour l'utilisateur, et on va essayer de les formaliser clairement et aussi identifier de manière plus précise du coup la vraie problématique qu'on cherche à résoudre pour l'utilisateur final. Donc comme ça avait été expliqué au début, on va vraiment centrer toute notre réflexion autour de l'utilisateur final. Voilà, tout ça garder en tête vraiment l'ensemble de ces éléments-là. Et on va rester concentré également sur une problématique assez précise et pas trop vague, histoire vraiment de pouvoir proposer des solutions concrètes par la suite et toujours dans ce souci d'évoluer dans des cycles courts, d'itération rapide pour valider ça rapidement auprès du marché. Donc on va aussi vérifier que cette réflexion autour de la problématique est pertinente par rapport à notre première phase. Donc on va utiliser la première phase de découverte pour alimenter un peu les travaux de cette deuxième étape. Donc ça va être assez central au niveau de la deuxième étape du design thinking. Et une fois qu'on a identifié la vraie problématique, on pourra ensuite s'attarder à essayer de développer des mesures ou des solutions possibles par rapport à ce problème ou cette problématique. Donc tout comme dans la première étape du design thinking, ici on va aussi avoir des exemples d'outils qui vont pouvoir être utilisés pour répondre à cette finalité donc de définir la bonne problématique. Voilà, on va vous en présenter quelques-uns. Encore une fois, il en existe plusieurs, mais le premier qu'on peut citer, c'est l'Empathy Map. Il est assez courant dans le milieu du design thinking et on va vraiment s'attarder sur ce qui a été appris lors de la première phase et vraiment on va essayer de, par rapport à tout ça, identifier les points de souffrance et les besoins réels de l'utilisateur. Donc l'Empathy Map se divise en plusieurs catégories. On va essayer de redéfinir, redécrire l'environnement du client. Donc là, on va réutiliser ce qui a été fait lors de la première étape. Ensuite, on va essayer d'identifier comment cet environnement peut influencer le client pour vraiment maintenant s'attarder sur des éléments émotionnels, sentimentaux au regard de l'utilisateur final. Et ensuite, on va essayer de déceler ce qui se passe dans la tête du client. Donc ça va être dans une troisième partie. On va essayer d'observer ensuite le discours et l'attitude du client qu'il peut avoir par rapport à tous ces éléments-là. Et au final, on va s'attarder vraiment à identifier ces points de souffrance, les pain points pour l'utilisateur, et quels sont les gains qu'il souhaite avoir et comment est-ce qu'on peut capitaliser sur ces gains. Donc voilà, de manière très, très macro, à quoi peut ressembler, enfin à quoi doit répondre une empathie map, une carte d'empathie, et de manière maintenant un peu plus précise, voilà à quoi une carte d'empathie, une empathie map peut ressembler. Donc tout en haut, vous avez ce qui se passe dans la tête, ce qu'il ressent, ce qui l'influence à gauche, ce qui le voit à droite, et en dessous de tout ça, ce qu'il fait, ce qu'il dit. Donc encore une fois, on va alimenter cette carte d'empathie à la lumière de ce qui a été décrit et identifié lors de la première étape de découverte. Et puis ensuite, on va s'attarder sur les points de souffrance, les obstacles que peut rencontrer actuellement cet utilisateur et quels sont ses besoins et qu'est-ce qui y répond aujourd'hui. Donc on va vraiment s'attarder sur ce qu'il craint, ses frustrations, les risques qu'il peut percevoir, les obstacles pour identifier ses points de souffrance et sur les besoins. On va vraiment répondre à des questions sur voilà, qu'espère-t-il, qu'est-ce qu'il souhaite vraiment, quels sont foncièrement ses véritables besoins et quels sont les critères pour lui de succès.
Et donc en fait, ce premier travail va nous permettre d'avoir une vision vraiment globale de ce que peut voir, ressentir, percevoir l'utilisateur et les éléments là où il existe des points de souffrance, des obstacles pour lui et quels sont ses réels besoins. Et derrière ça, on va pouvoir, justement affiner, hein, en s'attardant un peu sur ces, points de souffrance et ces réels besoins, on va affiner la problématique. Qu'est-ce qu'on cherche à répondre? Quelle est la question à laquelle on cherche à répondre, pour lui, hein? Et l'outil du point de vue, hein, du POV peut être assez intéressant. On va essayer de formuler un petit peu, cette problématique avec, le nom de l'utilisateur, a besoin de, un verbe d'action et car, le résultat qu'il cherche à avoir, un élément contextuel par rapport à sa réalité. Donc, cet élément du point de vue permet juste de formaliser, d'un point de vue un peu plus précis la problématique que l'on cherche à adopter ou celle sur laquelle on cherche à apporter une possible solution. Donc on va affiner cette problématique-là. Un autre outil, pour, affiner cette problématique, c'est, bah, tout simplement répondre à cette première question: quelle est la problématique que l'on cherche à résoudre, pour le client? Ou l'utilisateur final et au final, tout simplement, vérifier si cette problématique qu'on a identifiée résout un réel, besoin, heu et que c'est vraiment important pour l'utilisateur final de résoudre, cette problématique. Donc ça, c'est un 2e, ou plutôt un troisième outil qui permet de vérifier que la problématique qu'on va identifier est bien, précise, pertinente pour l'utilisateur final. Donc voilà, de manière, résumée, ce sur quoi on s'attarde dans cette troisième e partie enfin cette deuxième pardon, partie du design thinking. Donc on est parti à la découverte du client dans la première partie. Là, on a vraiment essayé d'affiner sa problématique à la lumière et au regard de ce qu'on a pu, découvrir avec notre approche empathique et les étapes suivantes vont, chercher à développer, les meilleures solutions, par rapport à cette problématique. Voilà, je vous remercie.